Bonjour Marie, merci Bonjour Annie. d'avoir répondu à cette demande d'interview. Alors la première question que j'ai, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de cet accompagnement? Qu'est-ce qui se Euh, passe? j'ai eu, j'ai eu envie de cet accompagnement déjà parce que je vous ai rencontré lors d'une formation et j'ai trouvé cette formation très intéressante. Et la démarche que vous avez initiée de nous présenter votre accompagnement m'a séduite parce que j'ai préparé un concours en interne. Et donc, afin de mettre le plus de chances de mon côté et de me préparer, on va dire, pas que avec des connaissances purement professionnelles, mais de travailler aussi sur ma personne. Ça m'a beaucoup apporté et ça m'a plutôt séduit de me lancer dans cette aventure. D'accord. Alors au tout début, vous étiez comment? C'était comment vous étiez dans quel monde, dans quel état d'esprit? Est-ce qu'éventuellement vous aviez des difficultés? Alors, j'avais pas foncièrement de difficultés, si ce n'est essayer de déterminer un plan d'organisation sur mon travail, un rétro-planning, quels sont vraiment les points les plus importants à prendre en compte pour moi, sachant que les préparations sont générales, ce qu'on trouve sur Internet et ce que nos collègues et nos pairs veulent bien nous donner comme information. Et ce qui, moi, m'intéressait, c'est de miser aussi sur ma personne, pas que sur, encore une fois, le côté purement professionnel, mais de miser aussi sur les atouts, sur les compétences, sur les valeurs que j'ai, d'apprendre à les découvrir. Et ça, c'était un objectif que je m'étais fixé. D'accord, très bien. Et alors comment ça s'est passé? Cet accompagnement, comment vous l'avez vécu? Je l'ai bien vécu. Euh, j'ai bien aimé votre proximité, le fait qu'on se voit régulièrement, qu'on se fasse des points, qu'on avance pas à pas et main dans la main. Donc ça, c'était très appréciable. Et surtout, encore une fois, un accompagnement vraiment personnalisé. Donc on est... Ah, excusez-moi, j'ai le chat qui vient se mettre devant la caméra. Un accompagnement vraiment individualisé sur mes besoins, sur mes attentes. Euh, donc ça, c'était important. Hmm, pour vous, c'était important. Donc, je précise, c'était un accompagnement de 3 mois. Euh, ok, et alors, Oui, ouais. Euh, donc, il y a eu cet accompagnement personnalisé. Sur quoi vous avez évolué finalement? j'ai évolué sur la prise de conscience que être un manager, c'est s'occuper des autres. Et pour être un bon manager, alors certes, il faut s'occuper des autres, mais il faut aussi penser à soi. Et c'est là-dessus que j'ai beaucoup progressé, de prendre plus de temps sur mes attentes, sur mes aspirations pour pouvoir être bien dans mon boulot, bien chez moi, bien dans ma tête. Donc ça, c'était important et j'essaye de mettre encore ces pratiques en œuvre, de prendre des petits moments, ce que j'appelle de respiration, des petits moments juste pour moi dans la journée où, voilà, où je pense à moi. Ouais. Et alors, ça fait quoi de penser à vous? Et ben, ça fait du bien, on relativise beaucoup de choses, on est moins stressé, on gagne en efficacité, je trouve. Et sans pour ça prend pas énormément de temps. Moi, généralement, je fais ça sur la pause du déjeuner, hein. Je me prends 5 minutes, je ferme les yeux, voilà, je respire, j'essaye de faire le vide. Et ces 5 petites minutes, ça me donne vraiment de l'énergie pour poursuivre ma journée. Et puis, ça permet de chasser les tensions, chasser les problèmes. Et voilà, encore une fois, vraiment se recentrer sur l'essentiel. Ne pas se faire parasiter par des bêtises. Hmm. Ok. Alors vous, Marie, au début, c'était vraiment spécifique aux professionnels. Et Oui, tout à fait. est-ce qu'il y a eu des effets induits dans vos autres types de relations, votre entourage? Oui, quand on a travaillé sur l'enfant intérieur, sur la petite enfance, sur les traumatismes de l'enfant,
Je me suis beaucoup interrogée sur la façon dont j'éduquais mes enfants. Et c'est vrai que du coup, je suis beaucoup plus dans l'écoute que je l'étais avant. Je les écoutais bien évidemment, mais c'est vrai que maintenant, quand ils se chamaillent ou quand il y a des rancœurs, des disputes, Mhm. je les mets autour de la table, on en discute, pour pas que ça reste des petits cailloux dans leurs chaussures et on essaie voilà, de prendre plus de temps pour s'écouter et dialoguer ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce que vous diriez à la Marie qui se posait la question de si elle allait prendre cet accompagnement ou pas? Qu'est-ce que vous lui diriez comme conseil ou oui, comme conseil? Et bah, de pas hésiter, que c'est une démarche pour, euh, pour grandir. Alors, grandir de différents points de vue, grandir déjà pour soi, donc mieux se connaître, mieux connaître ses forces, parce que les faiblesses, on en a tous, mais ce qu'il faut, c'est capitaliser sur ses forces. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à identifier nos forces pour pouvoir les exploiter, pour devenir encore meilleur. Et puis, de ne pas hésiter aussi, parce que ça change aussi d'un point de vue professionnel. Comme je vous disais, ça permet de prendre du recul dans des journées qui sont pour tous les chefs de service et parents, de prendre des petits moments pour, voilà, pour souffler, évacuer la tension et vraiment se recentrer sur l'essentiel. Je pense que aujourd'hui, c'est primordial. On est en permanence accaparé par des soucis qui sont malheureusement pas de notre niveau et de pouvoir voilà, prioriser déjà nous dans notre tête, c'est une grande force et je trouve que ça m'aide à être encore plus productive et efficace aujourd'hui. Ok. Et donc là, si maintenant je vous dis, là, dans le cœur, vous vous sentez comment? Bah, je me sens bien, je me sens réceptive, je sais où sont mes objectifs. J'étais déjà très organisée, mais j'arrive vraiment d'un point de vue professionnel, parce que personnel, j'ai encore des efforts à faire, mais d'un point de vue professionnel, j'arrive vraiment à être dans les temps, dans les délais de toutes les demandes qu'on peut me faire. J'arrive à cadencer les demandes sur mes équipes pour pas qu'elles prennent la vague en une fois. Donc, voilà, j'ai l'esprit beaucoup plus clair. Ah ouais, ok. Ouais, super. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, de partager quelque chose? Bah, c'est une belle aventure déjà pour moi et puis une belle aventure aussi humaine parce qu'on partage beaucoup de choses lors de l'accompagnement. Ça va au-delà du travail, on va dire, classique. On crée des liens et c'est vrai que vous êtes une personne très attachante. Donc, c'est particulièrement agréable de pouvoir faire ça avec vous. Donc, en plus, étant une maman, c'est vrai qu'on se comprend parfois dans les petites problématiques de gestion du quotidien. Donc voilà, moi j'ai bien aimé aussi cette approche vraiment personnelle. Hmm. Bon, bah super. Euh, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, bah, je suis très heureuse d'avoir travaillé avec vous. Je sais qu'on va se revoir euh, parce qu'en fait, bon, j'explique, hein, mais on a fait le choix de la dernière séance de la faire décaler dans le temps à un moment qui vous conviendrait. Donc, cette séance-là, bah, elle sera pour vous au moment où vous en avez besoin. Et voilà, moi, j'ai hâte de vous revoir, de continuer à échanger avec vous. Et puis, alors, super pour toute la progression, toute l'authenticité. Se mettre dedans, quoi, jouer le jeu, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant que le chat soit là. C'est intéressant que le chat soit là et qu'il vienne entendre hein, dans ce moment-là. Ah, j'avais fermé la porte, mais bon, il est quand même rentré. Ouais, c'est ça. Il voulait entendre. Bon, bah ok, super. Merci, hein, Marie. Merci beaucoup pour ce partage. Bah, de rien, avec plaisir. Si ça peut aider les autres à se construire et à avancer, il n'y a pas de Mm, souci. Avec plaisir. ok. Bon, bah à bientôt. Merci. À bientôt, Angie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.